pense toujours à la bataille de César et de Vercingétorix, à cet affrontement, mais en fait, il n'a pas lieu à Alésia par hasard, parce que Alésia, c'est un site naturel absolument extraordinaire. C'est un plateau magnifique qui se trouve à une confluence de trois rivières. Donc c'est un lieu stratégique avec ce plateau qui est très beau, qui est plat, comme une sorte d'autel en quelque sorte, qui est posé sur la vallée. Et c'est un lieu qui a été emprunté évidemment par les voyageurs et surtout par les Grecs, ceux de Marseille surtout. On sait que Marseille a été fondée par les Grecs, donc il y a eu un trafic assez important qui est passé à proximité de ce lieu. Et c'est devenu effectivement un lieu de légende parce que probablement, il faut penser que ce site très, très beau a servi d'escale. Donc on pouvait s'y réfugier, stocker des marchandises, tout cela en paix. Et donc les Grecs ont apporté des légendes aux Gaulois. Donc, et les Gaulois les ont en quelque sorte intégrées. Et notamment, il y en a une qui est très intéressante, qui concerne Héraclès, donc le héros des 12 travaux. Il aurait fondé Alésia. Donc Alésia serait une fondation d'Héraclès lui-même, et qui serait en quelque sorte dit l'auteur historique qui est Diodore de Sicile, qui serait la métropole de la Gaule à cette époque-là. Donc c'est ce qui donne vraiment une importance considérable à Alésia. Vercingétorix a choisi Alésia en toute connaissance de cause parce que précédemment, quelques mois plus tôt, il avait mené une bataille très importante qu'il avait gagnée contre César, qui est la bataille de Gergovie. Or, le site de Gergovie ressemble à s'y méprendre à celui d'Alésia. Donc c'est une haute montagne, entouré également d'autres petits monts, etc. autour. Et lui était arrivé plus vite que César pour occuper toutes ces montagnes environnantes, et il a empêché César de faire un siège. Ce qu'il voulait surtout, c'est à partir de là combattre le pays des Lingons. Le pays des Lingons, c'est un peuple qui habite le plateau de Langres, où César venait se chercher tout ce qui lui manquait, des chevaux, des soldats germains, etc. Donc c'était très important pour lui. Et Vercingétorix voulait se servir d'Alésia comme d'une base pour ensuite attaquer le plateau de Langres qui se trouve à 60-70 km. La Franche-Comté souffrait en quelque sorte de ne pas avoir de grands sites historiques chez elle. Et donc ce sont trois compères de Besançon qui se sont dit « Tiens, si Alésia était chez nous, ce serait parfait ». Et c'est comme ça qu'est née cette querelle qui a pris plusieurs formes, puisque le premier Alésia a été très vite abandonné parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Alors il y en a eu un deuxième, là actuellement il y en a un troisième qui n'est pas non plus possible parce que le lieu ne correspond absolument pas à celui décrit par César, et puis parce que sur le site d'Alésia à Lys-Sainte-Reine, donc sur le mont Auxois dont je vous ai parlé, là on a des preuves absolument innombrables. Il y a eu des fouilles extrêmement détaillées. On a des photographies aériennes qui montrent tout le réseau de fortifications du siège de César. Donc comment lutter contre l'évidence en quelque sorte. Ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est plus que de parler du siège d'Alésia, dont j'avais déjà parlé, et puis d'autres historiens l'ont très bien fait, c'est plutôt étudier l'histoire d'un site depuis effectivement les plus anciennes mentions littéraires qu'on ait, donc ces légendes grecques dont on a parlé tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, et surtout montrer qu'un site naturel comme celui-ci, comme la colline de Sion par exemple, ou le mont Saint-Michel, ce sont vraiment ce que Pierre Nora appelait les hauts lieux de la mémoire. C'est des sites qui ont une histoire complète qu'il faut revisiter pour vraiment comprendre l'importance que peut avoir un site sur les habitants et sur l'environnement.